Mon petit Avenel, je vais vous révéler, quoique je ne le doive pas, ces fameux secrets maçonniques dont on fait tant de mystères. En maçonnerie, on cache tout aux petites gens. En bas, vous ne savez rien. En haut, vous commencez à voir un peu plus clair dans le jeu mondial. Moi-même, je ne suis pas totalement éclairé sur les intentions des dirigeants de notre ordre. Et quand je dis dirigeants, je me trompe. Il n'y a pas de chef chez nous. Il n'y a que des exécutants. Je suis un pion sur un échiquier, j'accomplis une fonction. Je reçois des messages. J'obéis. Je transmets. J'agis. Mais qui dirige? Personne. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on le pense. Qu'est-ce que la maçonnerie? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu. Mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. La mort? Je croyais la maçonnerie attachée à la paix. À une certaine paix. Alors voilà, c'est un extrait intéressant, même fascinant, au sujet de la franc-maçonnerie, issu d'une vidéo plus longue. Il y en a plein, il y en a beaucoup d'écrits, beaucoup de traces, beaucoup de preuves, mais surtout de preuves que la franc-maçonnerie est un outil au service de ceux qui sont au-dessus, qui tirent les ficelles, et d'une certaine manière, qui ont créé la franc-maçonnerie parce qu'ils ont compris, depuis leurs errances aux quatre coins du monde, depuis la période des Khazars, que s'ils ne contrôlaient pas complètement le système financier, le système médiatique, les rouages des États, les rouages des principales entreprises, invariablement, il y aurait des gens puissants, il y aurait des gens intelligents, il y aurait des gens organisés pour les faire tomber, pour réveiller les peuples. Cette contamination puisse prendre jusqu'à finalement la... C'est une lettre que je prépare sur mon Substack, substack.com, où je suis Bertrand55. Véritablement, inscrivez-vous sur substack.com, substack.com. Je suis Bertrand55. Vous sur des sujets parallèles, mais cette fois-ci je vais vraiment traiter ce sujet important parce qu'effectivement mais elle compte en tant qu'outil pour débrancher les hauts potentiels de tous les pays dans lesquels elle est installée. Et la puissance des États-Unis a été voulue parce qu'en fait c'était un terreau favorable, c'était un pays formidable. Une fois qu'on avait débarrassé entre guillemets ce pays des Indiens qui vivaient avant, c'était d'immenses réserves et la possibilité de créer un pays entièrement à l'image de ceux qui avaient ce plan depuis la nuit des temps. Bref, les États-Unis, bénédiction ou malédiction, et bénédiction parce qu'en fait c'est le pays dans lequel tout est possible, et on va s'en rendre compte à partir du 20 janvier, on s'en rend déjà un peu compte, on voit un peu cette folie entre guillemets d'Emmanuel Macron qui crée des nouveaux mots, qui crée des nouvelles désignations pour s'en prendre à Elon Musk et bientôt à Donald Trump. Évidemment, il n'a pas été invité pour la cérémonie d'investiture. Bref, quelque
quelque chose de fou qui va véritablement s'accentuer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois qui viennent. Parce que c'est une guerre sans pitié, c'est une guerre dans laquelle il n'en restera qu'un. Et dans cette guerre, évidemment, il y a des victimes, où il y a des cibles, il y a des martyrs. Je ne vais pas parler dans cette courte introduction de ce qui se passe à Gaza, de ce qui se passe en Syrie, de ce qui se passe partout, même en Amérique du Sud, où le Venezuela pourrait avoir à beaucoup souffrir dans les semaines et les mois qui viennent, de la même manière que l'Iran, de la même manière que l'Irak, peut-être même l'Égypte. On voit que tout ça, c'est d'une folie. Et pour comprendre, en fait, il faut véritablement avoir en tête l'eschatologie religieuse, il faut avoir en tête les prophéties, et c'est ce qui sera détaillé dans ma lettre, et sachant qu'en fait la franc-maçonnerie, encore une fois, n'est qu'un levier pour permettre ça, un moyen de débrancher les hauts potentiels et les faire rentrer dans une véritable société secrète qui fonctionne comme une secte. Hier soir, j'étais dans un des rares dîners en ville où je suis encore convié. D'ailleurs, une des personnes à table qui était venue sans son compagnon disait que chaque jeudi, en fait, il était à des soirées. En fait, elle savait pas trop ce qui se passait, mais qu'il avait l'air, au fur et à mesure du temps, beaucoup plus éberlué et qui perdait tout repère religieux, puisque elle est polonaise et lui également, et ils sont en train de, lui en train de rompre le compagnon. Mais toujours dans ces dîners, j'avance à pas de velours et les messages passent parce que je suis calme, je suis effectivement, j'ai un certain nombre de références dans mon passé, dans mon parcours, dans mes diplômes, qui donnent une certaine crédibilité à ce que je dis et la manière avec laquelle je dis. C'est pour ça que je suis véritablement une cible de choix pour tous les marchands du temple de la résistance qui m'effacent complètement. Vous aurez remarqué que je n'existe pas du tout. Mon compte fait sur Twitter, depuis que je suis revenu, je suis sur un rythme de 30 millions de vues par mois, alors que vous savez, quand on est suspendu pendant des mois, comme ça m'est arrivé 2 fois au cours des 12 derniers mois, eh bien le compte repart complètement à zéro. Donc il faut croire que mon message, qui est un message posé, sans haine, sans violence, sans clivage, etc., qui est vraiment un message de paix et d'amour, est un message qui porte et qui rend fou ceux qui ont construit leur commerce. Mais autant sali pour oser poser des questions et interroger sur la vérité. Vraiment, qui veut ça? Que dire d'ailleurs en ce jour spécial des 10 ans des attentats terroristes de Charlie Hebdo, qu'un journal comme celui-là et d'autres canards m'incendient suite à ma garde à vue dans la suite d'une plainte de Madame Macron. C'est quand même fou venant d'un journal qui ne doit son existence qu'au droit illimité à la satire. Donc en fait, ce serait un droit qui serait finalement limité à des gens qui servent de sniper pour un gouvernement. C'est-à-dire, on voit bien de toute façon qu'il y a des sujets qui sont interdits chez Charlie, mais qu'en fait, ils ont quand même le droit de faire des autodafés très ciblés contre un certain nombre de personnes. Tout ça, c'est cette espèce de mafia des Politis, Charlie Hebdo, Conspiracy Watch, etc. Et bien sûr, ils sont aidés par le silence complice de tous les médias de la résistance et de tous les grands médias. Vous imaginez quand même une rafle un peu dans toute la France, 4 personnes qui seront devant un tribunal en octobre 2025 et eux se permettent de me caricaturer de façon diffamante, me font obsédé par cette affaire, alors que tous ceux qui me suivent savent que cette affaire ne m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout un de mes sujets, mais en revanche effectivement c'est quelque chose de connexe et qui interpelle pas uniquement une poignée de personnes, ça interpelle de plus en plus de millions de personnes à l'échelle de la planète, et tous ceux qui sont un peu visibles sur ce sujet ont véritablement à en subir les foudres.
Donc voilà, cette violence psychologique, ce harcèlement qui est véritablement ce que je subis et qui est un harcèlement double en fait, qui est un harcèlement par les termes, par vraiment la peur que ça inspire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui maintenant se disent bah écoute Bertrand, t'es dans le collimateur, je suis obligé de m'éloigner de toi, je ne peux pas me permettre d'être associé à quelqu'un qui est recherché par Macron. Tu sais à quel point ces gens sont puissants et peuvent faire du mal. Voilà, j'ai entendu ça des dizaines de fois au cours des dernières semaines, et des gens dont j'étais resté très proche, alors discrètement parce que c'est difficile d'afficher quand on est dans des hautes positions, des hautes sphères, son amitié pour quelqu'un qui a pris les positions que j'ai prises, et bien maintenant ne veulent même plus entendre parler de moi. Et d'ailleurs c'est très étonnant parce que j'ai fait une cagnotte, mais pour la défense, je mettrai le lien dans le commentaire de cette vidéo, mais elle fait du surplace. Donc c'est fou parce qu'on voit des gens qui font des cagnottes, on ne sait pas à quoi elles serviront. En plus la cagnotte, c'est même pas moi qui l'ai faite, c'est mon avocat, et qui réussissent parce qu'ils sont très clivants, ils insultent les musulmans pour plaire aux patriotes et aux racistes. Ils dressent des louanges à Netanyahou, et au contraire de moi, et c'est un peu idiot parce que un de Netanyahou, et en plus pathologie et de foi, ce qui me met aux oubliettes de tous ceux qui pensent que Dieu et le diable évidemment n'existent pas, et que de Darwin, au fait que les tours jumelles sont tombées à cause d'un mec qui était dans une grotte avec des talkie-walkie. Et il faut surtout oublier que c'était un ancien asset de la CIA. Je ne vous parle pas de la Syrie, je ne vous parle pas de Gaza, etc. Ici, je critique également la franc-maçonnerie. Bref, je ne me fais pas que des amis. Au contraire, mais finalement, quand on essaie de parler de vérité, est-ce qu'on réfléchit comme ça? Voilà, je vous souhaite d'apprécier cette vidéo. Je vous souhaite d'avoir envie de la partager, d'avoir envie de la commenter, et surtout de vous inscrire sur cette chaîne, de découvrir ma lettre Substack. Pour moi, c'est vraiment important. Et si vous avez envie, vous pouvez faire un don sur ma cagnotte, la cagnotte de mon avocat, et des gens qui seront impliqués dans ma défense, ou alors faire un don sur PayPal ou comme vous voulez. Et évidemment, comme toujours, allez jusqu'à la fin de la vidéo, puisque à la fin de cette vidéo, je parle de miel et la possibilité de découvrir le miel que je propose. Voilà, merci et à très bientôt. Au revoir. On a Bertrand Scholler maintenant qui s'ajoute, qui te connaît bien. Salut Bertrand. Bonjour les amis et tous mes voeux. Ça fait plaisir de vous voir. Le plaisir est partagé, Bertrand. J'ai intitulé la capsule Un peu de lumière dans cette grande noirceur. Et entre l'invitation et la programmation de l'émission, j'ai parlé à Jonathan que tu connais, et je lui ai demandé de venir échanger avec toi aussi pour l'émission. Moi, j'aime beaucoup. À chaque fois qu'on se croise avec Jonathan, le public manifestement aime. Donc, tout est bien. Bertrand, toi qui suis de près l'actualité, tu as dû apprendre que le premier ministre Justin Trudeau a démissionné aujourd'hui. C'est la nouvelle est fraîche. Et là, plusieurs Français nous disent ça serait le fun aussi que Macron le fasse du côté de la France. As-tu des commentaires à nous donner à chaud sur cette nouvelle-là? Alors, moi, je ne suis pas trop spécialiste du Canada, mais en Europe, quand un chef d'État ou un chef de gouvernement démissionne, en général, il reste quand même au pouvoir pendant très longtemps. Donc, c'est juste une démission de façade. C'est-à-dire, s'il est démissionnaire immédiatement, et c'est une bonne nouvelle, je pense, pour les Canadiens. S'il est démissionnaire à la manière, par exemple, de Marc Rutte,
tu vois, eh ben, ça veut rien dire parce que si tu te rappelles, en Europe, on avait eu des démissionnaires qui sont restés Premier ministre Mark Rutte des Pays-Bas et quand il est parti, il est devenu patron de l'OTAN. Donc, si tu veux, c'est quand même, il lave le linge sale avec le linge sale. Euh, donc, est-ce que c'est immédiat? Est-ce qu'il y a des élections? Parce que Scholz, pareil, si tu veux, Scholz, il reste chancelier jusqu'aux élections. Et s'il décide, comme en Roumanie, d'annuler les élections à cause de Elon Musk, bah, tu vois, en fait, on voit bien qu'il se moque de nous tout le temps, en fait. Et nous, on pense qu'ils démissionnent, mais en fait, eux s'amusent. Nous, on est vraiment des dindons d'un jeu qui est uniquement entre eux et pour eux. Et aujourd'hui, alors c'est bien que tu poses la question, merde. Aujourd'hui, Bertrand, tu peux prendre le temps de bien t'installer. Juste pendant que tu le fais, là, je veux juste te dire, ça rejoint beaucoup ce que Jonathan nous a dit en introduction. C'est qu'on démissionne, mais comme pour s'en laver les mains, il y a des comptes à rendre de la part de ces gens-là. Et il faut pas faut pas qu'on considère ce retrait-là comme la punition on doit faire un suivi de ce qu'ils ont fait, entre autres, pendant la COVID. Exactement. Il y a plein de questions à poser sur toutes les manipulations et qui était derrière toute cette... c'est un événement qui, toi aussi, ça t'a allumé beaucoup. C'est à partir de là que tu t'es impliqué encore plus comme journaliste citoyen. Et Jonathan Blanchette, la même chose. Pour moi, l'image de Trudeau, c'est d'abord, et je suis désolé d'être caricatural, l'image de Cuba. Donc c'est, si tu veux, Trudeau, c'est le premier personnage politique qui me fait dire, mais finalement, tous ces gens-là couchent ensemble, tous ces gens-là partagent tout ensemble, leurs femmes, leurs maris, leurs amours, leurs idéaux monstrueux. Et encore une fois, j'ai rien contre Fidel Castro. Il était amateur de cigares roulés à la main sur les cuisses de femmes dans des usines moites. Voilà, il paraît qu'ils étaient extraordinaires, mais n'empêche que Trudeau ressemble comme deux gouttes d'eau à Fidel Castro. D'autres personnes ressemblent comme deux gouttes d'eau à des hommes, alors qu'on dit que c'est des femmes, etc., etc. On vit dans un monde bizarre. Donc, toutes ces décisions, en fait, moi, ça me fait marrer. Parce qu'en France, on en est à 5 gouvernements Macron depuis le début de l'année. Et ça ne change rien. Ça ne change rien. Tu lis dans mes pensées, Bertrand, parce que c'est ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est que les nouvelles sont tellement bizarres actuellement. On parle d'OVNI aux États-Unis, de brouillard bizarre. Moi, je trouve ça déconcertant en ce moment. Ça ne change rien. Ils veulent rendre les gens fous. Si tu veux, au moment du Covid, alors je vais peut-être raconter quelque chose qui va vous paraître bizarre, mais je vais y aller. Il y a beaucoup de gens qui parlent des sociétés secrètes, de la franc-maçonnerie, du machin. Mais tout ça, ça n'existe que depuis le XVIIe ou XVIIIe siècle. Et ça a été créé par des gens qui existaient en société secrète depuis bien plus longtemps. Et ils ont créé ça parce qu'ils avaient remarqué qu'à chaque fois qu'ils allaient dans des régions du monde, ils se faisaient quand même rejeter. Et donc, ça voulait dire qu'il y avait des éléments puissants dans les gouvernements, dans les entreprises. Il y avait des gens qui les rejetaient. Et donc, ils ont eu l'idée de créer des sociétés dans lesquelles ils allaient prendre des gens suffisamment stupides pour qu'ils s'engagent à détruire la société de l'intérieur par leur affairisme, leur corruption, leur compromission, etc. Et ils ont créé, entre guillemets, sur la base de quelque chose qui était plutôt sympa, les bâtisseurs de cathédrales,
qui étaient des francs-maçons, et ils ont perverti ça en quelque chose qui est la destruction des cathédrales. Et donc, on voit bien que l'âge d'or des cathédrales, qui est un moment d'horreur pour les adorateurs du diable, coïncide avec le moment où ils décident de prendre les bâtisseurs de cathédrales. Et tu remarques que depuis, on ne bâtit plus de cathédrales, alors qu'on aurait dû progresser dans ce domaine. Si tu veux, si on savait construire des cathédrales incroyables du XIIe au XVIIe siècle, pourquoi est-ce que subitement, on ne sait plus produire que des espèces de grosses bites de verre et de métal qui essayent d'avoir de plus en plus, d'ailleurs, il n'y a qu'à aller à Londres, regarder le Shard ou le truc comme ça, des vraies formes de bites, quoi. Les mecs sont devenus des cinglés. Et nous, on accepte ça. Donc, ils font même des twins qui détruisent pour des affaires financières et autres, parce que, et ça leur a permis d'ailleurs de les détruire et de détruire le monde. Bref, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tout ça, c'est un jeu pour eux. C'est un jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais ils l'annoncent dans plein de textes, dans plein de lettres, ces gens qui sont ce que Poutine appelle les vampires, ils ont acquis une telle puissance qu'ils n'ont même plus de problème, d'une part, à montrer qui sont. Macron, aujourd'hui, qui dit qu'il part en guerre contre Musk, parce que Musk part en croisade contre ceux qui protègent les pédophiles, ceux qui protègent, en fait, tout ce qui détruit nos sociétés. Et donc, Musk était quelqu'un que beaucoup de gens regardaient bizarrement. Je pense que petit à petit, les gens vont réaliser qu'il fait partie du camp des gens qui se battent pour l'humanité, en fait. Alors, je sais que ça paraît bizarre, parce que plus quelqu'un devient puissant et se bat du côté du bien, plus il risque d'avoir une balle dans la tête. On se rappelle de Kennedy, on se rappelle de tout ça. Mais plus le système médiatique va donner de lui une image négative. C'est-à-dire que le système, il est tellement vicieux que il détruit, entre guillemets, ceux qui sont pour l'humanité. C'est intéressant ce que tu dis là, Bertrand, parce que j'ai 2 collaborateurs qui m'ont dit totalement, en tout cas, qui me rappellent de me méfier de Musk. Et on va aborder la question tantôt. Mais toi, tu le placerais dans le camp du bien. Moi, je le place comme dans le camp du super bien, même. Ah oui? Ah oui, oui, sans hésiter. OK. On va suivre ça de près. Moi, si tu me permets quelques interventions avant qu'il aille plus loin, parce que j'ai noté quelques petites choses, là. Premièrement, quand tu dis donner une image négative, moi-même, ils m'ont mis dans un document comme étant un leader conspirationniste parce que justement, ils essayent de détruire mon image. Carl, si tu veux afficher ce que je montre. Donc, vous voyez en jaune, ça c'est moi, Joe l'Indigo, c'était mon nom à l'époque des mesures sanitaires. Et puis, ils m'ont mis dans un document de l'UNESCO, comme vous voyez en haut, chaire de l'UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. J'ai rien de violent, je ne tue même pas les araignées, j'ai les mets dehors. Le mouvement conspirationniste au Québec, leader, discours et adhésion. Donc, moi, je suis dans ce document-là, comme je vous ai montré, là. Donc, puis on sait qu'est-ce qu'ils ont fait dans les journaux quand j'ai passé au feu, puis tout ça, au lieu de couvrir le fait qu'un humain venait de passer au feu. Là, je ne sais plus où ce que je venais de montrer que j'étais, mais c'est pas grave, c'est fait, là, vous m'avez vu. Oui. Ils m'ont démoli complètement publiquement. Là, puis justement, j'étais un opposant très sérieux pour eux en politique, puis en idées, puis tout ça. Fait que quand tu parlais de donner une image négative, je trouvais vraiment ça important de le rappeler que moi, je le vis, puis que je suis 1000% d'accord avec toi. Puis je l'ai montré aussi pour enchérir qu'est-ce que tu as dit, que regarde, Bertrand, ici au Canada, 592 lieux de culte brûlés en 12 ans. Les libéraux s'en fichent, National Post. Il y a un nombre croissant d'incendies criminels au Canada depuis 2010, avec un pic en 2021. C'est nos églises, comme tu le disais, qui brûlent. Ils brûlent les unes après les autres, et puis personne semble s'en soucier. Ils les laissent à l'abandon, là, littéralement.
Puis j'avais une dernière chose que je voulais dire rapidement pour enrichir ce que tu disais à propos que quand un chef d'État démissionne, il reste au pouvoir. Ben ici, on a un article. Donc, un conseiller de François Legault, Carl Renaud, nommé sous-ministre à vie. Mais là, le poste de sous-ministre, c'est chef d'État de niveau 2. Mais un chef d'État, dans la définition de chef d'État, selon le grand dictionnaire terminologique de l'Assemblée nationale, c'est autorité souveraine qui gouverne un État. Donc, lui, en créant un sous-ministre de chef d'État numéro 2, exactement ce que Bertrand a dit, le premier ministre Legault reste en contrôle de ce qui se passe, puisqu'il a nominé aussi plus d'une dizaine de sous-ministres dans les sous-ministères sur 29. Donc, je voulais juste réenchérir parce que ce que Bertrand dit, c'est exactement la réalité de ce qui se passe même ici au Québec. Merci, les gars. Mais oui, ils ont créé tout ce qu'il fallait pour garder le pouvoir à vie. Il y avait eu cette phrase qu'avait dit Nicolas Sarkozy. Il avait dit que de toute façon, personne ne pourrait rien faire contre ce qui arrive. Sous-entendu, même moi, je vais faire ce que je peux, mais voilà quoi, ce qui arrive, c'est une vague trop forte, trop puissante. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe au Proche-Orient. Là, aujourd'hui, le ministre de la Défense israélien vient de dire finalement, on va peut-être pas partir du sud du Liban parce que le Hezbollah n'a pas exactement respecté ce qu'il disait. Alors que tous les gens de l'ONU ont dit que le seul qui ne respectait pas, c'était Israël. Et peut-être comme Israël ne respectait pas, le Hezbollah, une ou deux fois, a essayé de réagir par amour-propre. Eh bien, la puissance médiatique d'Israël est telle, du régime de Tel Aviv, de Netanyahou, qu'en fait, ils réussissent à donner l'impression qu'encore une fois, ils sont victimes. Et s'ils restent au sud du Liban, c'est parce qu'en fait, en face d'eux, ils étaient très gentils, mais en face d'eux, c'était vraiment des voyous. Et donc, ils vont garder. Et ils font la même chose en Syrie. Ils font la même chose partout. Et quand tu regardes, moi, quelqu'un m'a envoyé aujourd'hui une vidéo, c'était incroyable. J'étais mais sur le cul. Sur la Turquie et la secte des Domnés. Qu'est-ce que cette secte? Eh ben, c'est une secte qui est ultra puissante. Et c'est une secte, en fait, un peu comme les Khazars. C'est des gens qui se sont convertis au judaïsme et qui, en réalité, aujourd'hui, contrôlent quasiment tout. Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, que la laïcité soit arrivée en Turquie, puisqu'ils auraient été très aux manettes avec Atatürk. Et aujourd'hui, en fait, c'est cette espèce d'écartèlement d'Erdogan, en fait, qui est entre ces pro-sionistes et ces pro-arabes. Et c'est vrai dans tous les pays arabes quasiment. Les seuls pays arabes dans lesquels ce n'est pas totalement vrai, c'était la Syrie, le Liban, parce qu'ils étaient plus portés sur la chrétienté, et l'Iran, évidemment, et le Yémen, dont on ne parle pas assez. Alors maintenant, il y a l'Irak, mais c'est compliqué en Irak parce qu'ils sont quand même tenus par les Américains qui ont beaucoup de bases militaires et qui en réalité contrôlent tout et peuvent faire sauter n'importe qui d'une minute à l'autre. C'est important que tu nous en parles cet après-midi, Bertrand, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs du Québec qui nous écoutent aussi. Et le Proche-Orient étant toute la question ici, on a beaucoup de misère à comprendre l'ampleur du désastre. Puis toi ici, tu le fais bien, là, tu nous rappelles parce qu'on a tendance là, à s'occuper de d'autres dossiers internationaux, puis tu lâches pas le morceau actuellement parce que il y a là un drame humain que toi et moi, on reste pas insensible, puis qu'on essaie de porter une voix là qui est complètement disparue. En tout cas, ici au Québec, très difficile. C'est Poilievre, que je t'ai déjà parlé, qui va prendre la place de Trudeau. Lui dit que Israël rendrait un service à l'humanité si il désarmait l'Iran puis réglait une fois pour toutes le cas iranien.
et plusieurs au Québec semblent porter espoir qu'on a changé une marionnette pour une autre. Pour moi, là, Trudeau ou Poilievre, c'est un problème de système. On en a parlé tantôt avant ton arrivée avec Jonathan. Et c'est la même chose pour vous autres en France. Depuis l'Union européenne, c'est devenu difficile de défendre les intérêts de la France. Est-ce que les Français peuvent un jour comprendre et retrouver leur réflexe souverainiste ou Mais regarde ce qui vient de se passer aujourd'hui avec Macron qui attaque Trump, qui attaque Elon Musk. En fait, ça nous annonce que très rapidement, X et les réseaux sociaux vont être complètement censurés en Europe. Je rappelle quand même que le patron de Telegram avait été mis longuement en garde à vue, donc tu vois, dans des conditions qui sont très dures. Donc on est véritablement aujourd'hui à un moment charnière. Et la démission de Trudeau, c'est plus la démission de quelqu'un qui est épuisé, qui n'est pas aussi cynique et machiavélique que d'autres. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand il va partir, ce qui n'est pas forcément immédiat, c'est quel est celui qui vont sortir du chapeau et qui sera pire. Parce que tu regardes en Angleterre, la séquence des premiers ministres, ils ont quand même réussi à mettre en place un premier ministre dont la femme a dit dès sa nomination, enfin, on va faire Shabbat au 10 Downing Street. C'est pas moi qui dis. C'est elle qui l'a dit, triomphalement. La femme du Premier ministre anglais. Et qui est ce Premier ministre? C'était quand même le Premier ministre qui était ministre de la Justice au moment où ont éclaté les premières affaires de viol collectif, tous les affaires qui étaient très compliquées et qui se passaient dans des banlieues pauvres de grandes villes en Angleterre et qui ont traumatisé beaucoup de gens. Bertrand, j'ai eu une émission avec Véronique Bohémier hier qui est très au fait du dossier là, des viols de masse. Hein. On parle d'au-dessus de 150 000 enfants. Hein. Ouais. Et c'est comment ne pas tomber dans la haine? Parce que c'est un peu vers ça qu'ils veulent nous mener, les mondialistes qu'on dénonce. Comment traiter une nouvelle comme ça, là, dans la situation où on est actuellement? Mais si tu veux, aujourd'hui, Karl, quand on a commencé à parler ensemble, la première fois, il y avait un gros point chaud dans le monde, c'était l'Ukraine. Ça, c'était nos premières conversations. Et dès nos premières conversations, on a évoqué le fait que tout ça était eschatologique et qu'on était en train de rentrer dans un tourbillon. Et tout le monde disait, mais comment vous faites passer quelqu'un qui dit autant de conneries, etc. Aujourd'hui, j'aimerais bien que tu me dises où dans le monde on n'est pas au bord de l'explosion. On a une crise comme il n'y a jamais eu depuis 50 ans au Proche-Orient. En Europe, les élections, elles sont truquées en Roumanie, en Moldavie, elles vont être truquées en Allemagne. La chaîne d'État allemande refuse la participation de l'AfD au grand débat sous prétexte que, comme on a vu en France, il n'est pas possible d'amener à la table des discussions et d'un éventuel gouvernement l'AfD. Donc, comme l'AfD n'aura pas vocation à faire partie du prochain gouvernement, ils n'ont pas vocation à parler à la télé. Puisque ça, c'est la règle Macron. C'est OK, LFI, ils peuvent participer aux élections, le RN aussi, ils ont le droit d'avoir des députés, mais ils n'ont pas le droit de participer au gouvernement. Et comme c'est des élections en Allemagne pour un nouveau gouvernement, pourquoi est-ce qu'on donnerait la parole à des gens qui n'ont pas le droit de faire partie d'un nouveau gouvernement? Et tu vois où nous mène cette dialectique. Donc, il y a des partis qui sont autorisés, mais en fait, les médias décident de les interdire. Et on en est là, en fait. Les peuples, ils ne font même plus semblant de considérer qu'ils ne pensent pas que les peuples sont des débiles. En fait, ils prennent tous les peuples pour des débiles. Donc, on vous censure, on vous évite d'écouter des gens haineux et dangereux de l'AfD. On vous explique qu'on va censurer X parce que Trump, pas Trump,
X, c'est la boîte d'Elon Musk qui est un dangereux fou. Mais les médias passent quand même ça en boucle. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que la prochaine cible d'Elon Musk, c'est Netanyahou. Et ça les terrifie complètement. Donc même ceux qui regardent d'un œil positif le fait qu'Elon Musk dise il faut que les patriotes gagnent en Allemagne, même ceux qui regardent de façon positive qu'il faut que Starmer soit viré d'Angleterre, même ceux qui regardent d'un œil positif, qui parlent en mal de Justin Trudeau, tous ces gens-là savent qu'à un moment ou un autre, il utilisera toute sa puissance contre Netanyahou et contre Macron. Et donc, dès maintenant, il préfère se dire, bah, après tout, allez, l'Allemagne, c'est pas grave, machin, mais on peut pas se battre contre Netanyahou et Macron. Et je sais que c'est bizarre parce que tout le monde dit, mais Macron, il va tomber, il est faible et tout. Il n'a jamais été aussi fort. Ça se voyait que Justin Trudeau, il était faible. Justin Trudeau, c'est juste quelqu'un qui est capable de réciter des discours, de vendre des hamburgers à des petites filles pour aller se préinscrire et tout. Justin Trudeau, c'était le niveau d'un ministre bas de gamme d'Emmanuel Macron. Mais oui. C'est en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Starmer, Trudeau, Scholz, Macron, c'est pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Ces mecs-là, ils étaient mis en place pour être des joujoux des mecs au-dessus. Donc, ils avaient mis des marionnettes parfaites. Des mecs qui vivent, soi-disant, avec une femme, avec des enfants, mais qui sont gays. Des gens dont on a plein de dossiers sur leur malversation financière, etc., etc. C'est des gens qui sont tenus, c'est des gens qui sont corrompus. Et les gens qui pensent que Macron est contrôlé, non, Macron, il en a rien à foutre. Macron, il vit avec une femme qui a au minimum 25 ans de plus que lui et ils se sont rencontrés quand il avait 14 ans. Il en a rien à faire. Il fait exactement comme Netanyahou, il fait la pluie et le beau temps sur son image. Que les élections soient mauvaises, c'est pas grave. Ça renforce sa puissance. Ça renforce la perspective du moment où il va prendre les pleins pouvoirs. Macron, il le dit et il le répète, je ne suis pas concerné par des élections avant 2027. C'est lui qui le dit. Donc tous les gens qui pensent qu'il va démissionner, etc., il a déjà dit et répété que non, que la Ve République, elle a prévu le cas où il ne pourrait pas gouverner, eh bien, il gouvernera tout seul. Ça s'appelle l'article 16, chose qui n'est pas possible au Canada à cause de votre système, chose qui n'est pas possible ailleurs. Et je pense que Trudeau, il en avait ras-le-bol. Le mec, il a envie d'aller s'amuser, il a envie de vivre sa vie. Tu vois, il est très frustré depuis suffisamment longtemps, c'est pas ce qui l'intéresse. Je pense qu'il a cru que quand Macron le prenait dans ses bras, il y avait des sentiments, alors que Macron faisait uniquement ça pour l'hypnotiser et prendre l'ascendant sur lui. Je sais que c'est quand je dis ça, mais à un moment ou un autre, vous verrez que c'est vrai. Puis j'en parlais tantôt avec Jonathan, puis je vais demander à Jonathan de répliquer, c'est que là, on l'a fait disparaître, un peu comme Alain Lemaire en France. On va le faire disparaître pendant 6 mois, le temps que les gens oublient puis passent à autre chose. Et là, il va revenir sur les plateaux, nous faire la morale. Donc, s'il garde le silence, ne dénonce pas son entourage, puis on le sait qu'ils sont très bons là-dedans, ils ont une carrière par la suite là, tranquille. Et c'est ça que, Jonathan, tu dénonces. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ce retrait-là comme leur punition. Et comme la COVID n'est pas terminée, cette crise-là, on doit, avec en plus le recul, on doit remettre les pendules à l'heure. Jonathan. Moi, comme je l'ai dit, Bertrand n'était pas arrivé tantôt, mais pour moi, là, le fait qu'il démissionne, c'est comme Bertrand l'a dit, c'est des vacances. Là. Lui, il s'en va à sa retraite, il s'en va chercher l'argent qu'il a placé, l'argent qu'il a caché, les enveloppes de sous-douanement du pourquoi est-ce qu'il en a aidé ou il a voté des lois ou pas. Lui, il s'en va faire la grosse vie, puis il est encore jeune en plus. Fait qu'il a bien du temps devant lui. Ça fait son affaire. Mais moi, ce que j'ai expliqué tantôt quand Bertrand n'était pas là,
c'est qu'il a démissionné comme eux démissionnent chaque fois pour ne pas faire face à la justice, ne pas ouvrir d'enquête. Et puis là, en ce moment, il y a une semaine ou deux à peine de ça, 3 semaines maximum, on apprenait que le déficit du Canada passait de 40 milliards à 63 milliards. Madame des Finances quitte, il nomine quelqu'un, puis là, boum, il proroge le Parlement, il le ferme. Donc là, le gouvernement va fonctionner directement par les directives à Justin Trudeau, parce que, comme on l'a dit tantôt avec Bertrand, à travers les sous-ministères et les directives qu'il a données, il continue dans son extension de gouverner. Exactement. Et puis là, il va continuer de gouverner pendant au moins 3 mois jusqu'à la fin mars, sans aucun débat, aucune discussion. Exactement. Foul ball, puis tout va suivre son plan, puis personne ne va avoir aucun compte rendu. Puis lui, il ne fera pas face à la justice. Puis en terminant, ce que j'avais dit comme propos, c'est que peut-être j'étais sûrement au courant, Bertrand, Trump menace le Canada de mettre une taxe advenant qu'on ne nettoie pas nos frontières, puis notre drogue, puis tout ça. Mais là, le gouvernement il est fermé, Trump rentre au pouvoir dans 15 jours. 14 jours? Qui va faire le ménage? Qui va ordonner le ménage? Qui va créer les projets de loi, les structures, les budgets? Qui va adopter puis voter tout ça pour que ça se fasse? Donc, on va se prendre la taxe de Trump en pleine gueule. Puis là, cette taxe-là va dévaluer encore plus notre dollar, faire encore plus perdre confiance envers notre devise, va envoyer de l'argent aux États-Unis, puis cet argent-là, comme notre devise va baisser, va permettre aux corporations américaines de nous racheter littéralement avec les taxes qu'on paye. Tout ce qu'on produit pour le ramener chez eux. Je ne sais pas si tu as compris le dernier commentaire, vu que tu as l'air de lire quelque chose, mais c'était ça. Bertrand, ce que Jonathan vient de nous expliquer, peux-tu répéter, Jonathan? C'est trop intéressant. J'ai entendu, oui. Il a raison. De toute façon, et c'est ce qui est problématique, c'est que, en fait, Trump, quand il dit ce qu'il dit, je ne pense pas qu'il ait vraiment la croyance qu'il peut prendre le Canada comme un 51e ou même comme de 51 à 55 États. Il fait plus passer un message en disant l'enjeu, c'est plus de bien travailler encore mieux avec le Canada que d'aller faire des guerres. Si on veut enrichir les Américains et les Canadiens, il faut qu'on regarde près de chez nous plutôt que d'aller regarder ailleurs comment foutre le bordel. À mon avis, c'est un aspect de son message, comme pour le Groenland et comme pour Panama. C'est-à-dire, il dit, voilà, ça, c'est vraiment notre zone d'influence. Et à force d'aller marcher sur la zone d'influence d'autres pays, ça va mal se passer. Donc, c'est une manière de dire aussi aux Chinois, bah, finalement, je comprends pour Taïwan, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est le Canada. Ben, prenez Taïwan, moi, je vais prendre... Mais en réalité, pour les Canadiens, il ne va rien se passer, évidemment. Enfin, je ne pense pas du tout que ce soit possible et que la Californie ou machin... Enfin, tu vois, c'est compliqué. Les États-Unis, Trump, il dit ça, mais légalement, c'est injouable. Et au-delà du fait que militairement, ça n'a pas de sens, légalement, ça n'a pas de sens, enfin, ça a de sens en rien. D'accord ? Oui. Et donc, le jeu, c'est que tout le monde se divise avec tout le monde. C'est-à-dire que ça crée parmi les résistants au Québec des gens qui auraient pu trouver Trump sympa et qui maintenant vont le détester. De la même manière que Macron réussissait en faisant semblant de se disputer avec Netanyahou à être adoré par des gens qui disaient « Ah, putain, il est contre Netanyahou, c'est le seul chef d'État d'un grand pays à oser être contre Netanyahou. » Et donc, tout ça, c'est des espèces de danses qui font qu'en fait, personne ne sait où il est. Les seuls qui sont constants, c'est les Russes, c'est les Chinois, tu vois, mais tous les autres, la Turquie, la France, les États-Unis, Israël, personne n'y comprend rien. Et c'est exprès. Les types, ils disent, on a le droit de se défendre, ils font un génocide. Enfin... Non. Mais ça, j'aimerais ça revenir là-dessus, Pierre, si tu me permets, justement, parce que ça, je vais le passer vite sur le monde, mais je veux revenir sur un point qui est l'aliénation de la justice d'instance commerciale qui, eux, se donnent le droit de tuer
de conquérir, d'emprisonner, de torturer, de nous déposséder. Puis pendant ce temps-là, nous, on serait coupable de juste donner une claque sur la gueule à quelqu'un. Puis là, on est dans une aliénation de justice d'instances commerciales qui, après des siècles de sanctions et de culture, nous fait accepter qu'eux se votent des lois qui leur permettent toutes sortes de choses comme tester des bombes nucléaires, mettre des produits chimiques dans notre nourriture, déverser des PFAS, puis tout ça dans l'eau, des nanoparticules, puis ah ouais. Puis de l'autre bord, nous, il faut s'arrêter au stop, il faut s'arrêter à la lumière, il ne faut pas poser de questions, il faut se laisser s'identifier, on ne peut pas se faire justice nous-mêmes, on ne peut pas rien faire. Puis eux, littéralement, chaque jour, ils se donnent le droit de tout faire. Donc encore là, ça m'emmène à ce que je disais, la justice d'instance commerciale, d'aliénation, qui aujourd'hui, on est dans des peuples où que nous, on ne se donne pas le droit de dire, lui, il mérite une tape sur la gueule, je vais lui donner parce que là, on devient des criminels. Mais pendant ce temps-là, on justifie que l'État et que les corporations ou les complexes militaro-industriels empoisonnent et tuent comme bon leur semble, de la manière et de la technique, secrète ou non, comme il leur semble. Fait que je trouvais ça important de le rappeler, puis il faut continuer de dénoncer ça, parce que selon le droit naturel, là, eux sont égaux à nous, puis ils ont des comptes à nous rendre, puis c'est pas normal que nous, comme je disais tantôt, on applaudisse qu'ils démissionnent, puis qu'on n'aille pas chercher cette justice qui nous doivent d'être rendue. Mais ils s'en fichent, parce que regarde, aux États-Unis, Fauci, tu as un sénateur qui s'appelle Rand Paul, qui c'est pas n'importe qui, un sénateur américain, il n'y en a que 51 des sénateurs aux États-Unis. Eh bien, il ne réussit pas, enfin non, il y en a 101, je ne sais plus. Il ne réussit pas, il n'a toujours pas réussi à obtenir un procès contre Fauci, malgré toutes les preuves, les emails, les témoignages, tout. Donc ces gens-là sont intouchables. Et s'ils étaient touchables, ils seront pardonnés par Biden. Donc je te parie qu'avant le 20, Biden, il va pardonner Fauci, il va pardonner Bill Gates, il va pardonner Hillary Clinton. D'ailleurs, il lui a déjà il a donné des médailles. Ouais. Mais non, mais donc, il s'amuse. Et c'est hallucinant parce que aujourd'hui, en fait, tu vois bien que tout le monde se dit « Oh, voilà, Trump va arriver, ça va changer le monde. » Mais en réalité, dans son parti même, Trump, il a plus d'ennemis que d'amis. C'est comme ça qu'ils avaient voté l'impeachment contre lui. Enfin, tu vois, il y avait eu 7 ou 8 congressmen ou plus républicains qui avaient voté contre lui. Et sur des questions comme... ouais. Puis il a infiltré Musk dans son cabinet. Puis toi, tu as parlé que Musk allait s'en prendre à Netanyahou. Puis c'est pour ça, Carl, que je voulais afficher cette vidéo-là que tu as montrée tantôt. Est-ce que tu l'as vu, ce court extrait-là, Bertrand? It's an honor to be here with the first Jewish president of the United States. It's an honor to be here with the first Jewish president of the United States. Fait que c'est assez clair qu'est-ce qu'il dit. Puis en arrière, c'est sa fille. Puis tu vois qu'elle vient toute malaisée. Je m'excuse, je peux pas le mettre plus gros. Puis ils viennent juste de dire que c'est un honneur d'être avec le premier président juif ou des Juifs des États-Unis d'Amérique, puis il est à côté de Donald Trump. Puis moi, je veux bien donner la chance aux coureurs en ce qui concerne Trump, mais il y a des questions qui se posent à ce niveau-là. Comment on a pu reprocher à Biden d'être noyauté par des néoconservateurs, par, entre autres, Blinken, que le général de la Ward est venu nous expliquer ici, qui était au service de l'État d'Israël avant d'être au service des États-Unis. Ça fait partie de ses premiers discours quand il est devenu en poste aux affaires étrangères. Là. Donc, du côté de Trump, il y a beaucoup de questions aussi. Peut-on gérer les États-Unis et changer cette culture-là? La plupart sont commandités par l'EPAC. C'est véritablement un problème là, au Proche-Orient aussi. Là, si les États-Unis lâchaient la politique de Netanyahou,
ça créerait un nombre de chocs sur le territoire américain énorme. Mais imagine, Carl, que là, t'as Elon Musk qui s'en prendra à Netanyahou sous couvert de la présidence à Trump, qui, lui, appuie Israël depuis le début, puis qui a même dit que certains ennemis d'Israël devraient être détruits par les États-Unis il y a quelques semaines à peine. Donc là, moi, je me demande, est-ce que finalement, n'a-t-il pas rentré plusieurs chevals de Troie dans son organisation? Parce qu'il est obligé. Il est obligé. Il voulait le pouvoir, absolument, exactement, Bertrand. Puis il savait qu'en s'associant avec Elon Musk, ça l'aiderait beaucoup parce qu'Elon Musk, pour en revenir à ce que Bertrand disait tantôt, la censure des médias sociaux, mais Elon Musk, il a Twitter. Puis il y a d'autres plateformes, il est partout sur les réseaux sociaux, puis il communique avec plus de monde en un tweet, en une publication, qu'un président dans une déclaration à télé avec tous les points de presse en même temps. Puis il peut rejoindre des milliards d'utilisateurs chaque seconde, chaque jour, puis c'est ces algorithmes sur les plateformes qui décident qu'est-ce que tu vois. Fait qu'il est bien plus puissant que n'importe quel humain qu'on pourrait le penser, parce qu'il contrôle littéralement l'algorithme de ce qui nourrit nos pensées à travers les différentes plateformes, qui alimentent les politiques et les potins politiques. Donc, c'est très dangereux. Puis là, justement, le fait que Elon Musk soit intégré avec Trump, on voit déjà l'effet pervers sur les voitures électriques. Pour terminer mon commentaire, Trump, il était contre les voitures électriques. Puis là, il l'a même dit lui-même, parce qu'Elon Musk me donne tellement d'argent, je n'ai plus le choix d'être pour l'électrique. Donc, moi, je trouve qu'il y a des situations très, très incongrues là, à l'horizon. Là. Puis je pense que Bertrand, c'est un très bon point. Ah non, mais tu as tout à fait raison. C'est qu'en réalité, et c'est pour ça que moi, la politique, parfois, les gens me disent, mais pourquoi ça ne t'intéresse pas? Mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Faire de la politique, c'est devoir faire des compromissions. C'est refuser d'être quelqu'un d'intègre. Parce qu'aujourd'hui, l'argent est tellement important. Il y a tellement de boîtes, de fonds d'autres pays qui sont tellement puissants qui peuvent tuer un chef d'État. Enfin, depuis très longtemps, les chefs d'État américains qui se sont mis sur certains chemins ont tous été assassinés. Et ce n'était pas des paysans fâchés qui venaient à Washington pour les tuer ou à Dallas ou autre. C'était vraiment organisé de façon très, très professionnelle et ça impliquait beaucoup de gens extraordinairement puissants. Et bien, on va arriver à un moment où de toute façon, ça deviendra intenable. Et ce moment approche parce qu'en fait, ces gens-là sont trop gourmands. Et leur gourmandise veut qu'ils se débarrassent de la Russie. La Chine ne les intéresse pas parce qu'en fait, la Chine, si tu veux, la haine, elle est contre la chrétienté, en fait. La cible à abattre, c'est la chrétienté. Depuis toujours, c'était la cible des Khazars et c'est aujourd'hui la cible de tout le monde. On voit bien, c'en est délirant. Blinken reconnaît qu'en fait, il a provoqué la Russie. Là, il y a quelques jours, dans une interview, mais face caméra, ils le disent. Ils ne s'en cachent même pas. Alors qu'ils nous ont expliqué que c'était la Russie l'envahisseur. Alors qu'ils expliquent à quel point ils avaient au contraire envie d'envahir. Mais les gens ne sont pas assez intelligents pour comprendre que la Russie n'avait pas le choix que de faire ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, ils savent qu'ils s'adressent à des crétins. Et ça me fait de la peine de dire ça. Mais c'est comme ça. Exactement. Moi, je suis désespéré de voir à quel point les gens ne comprennent pas. Mais c'est la laïcité dans tous les pays du monde. Ça a été pour nous déconnecter de la foi, pour nous déconnecter des mystères de la terre. C'est-à-dire qu'on est devenu une race qui descend du singe. Voilà, point barre. Voilà, c'est les mecs qui nous ont mis ça dans la tête. Et ce qui est terrible, c'est que les gens qui nous ont mis ça dans la tête, eux ne croient pas du tout ça eux-mêmes. Ouais. Ils croient même l'inverse. Mais ils ont imposé au monde de devenir des cons qui pensent que la meilleure chose à faire, comme on n'a pas de contact avec Dieu, qu'il n'y a rien de transcendantal, qu'on descend d'un singe et qu'après nous, ce sera un homme, un homme transhumain.
Donc, pourquoi se battre? Pourquoi se battre pour sauver notre âme? Pourquoi se battre pour la foi? Puisque ça n'existe pas. Et donc, les gens qui, eux, y croient, mais eux croient au diable, hein, parce qu'ils ne peuvent pas faire autant de mal à l'humanité et croire en Dieu. Donc, ils se disent, on va faire pencher la balance en faveur du diable. Évidemment, ça ne marchera pas. Mais combien de cons se sont laissés entraîner là-dedans? Puis, comment ne pas tomber, parce que je vois des commentaires dans le clavardage, dans le piège des religions. On le voit là avec les 2 attentats aux États-Unis. Il y en a une qu'on a voulu associer à l'État islamiste. On semble avoir monté un scénario pour, encore une fois, mettre l'accent sur les méchants islamistes. Exactement. Ouais. Comment ne pas tomber là-dedans? Parler de foi en essayant, les gens semblent être échaudés sur le mot religion. Je pense que ta foi, Bertrand, dépasse ça. Hein? Mais en fait, c'est depuis toujours le piège. C'est-à-dire que les religions aujourd'hui, pourquoi est-ce que beaucoup de gens trouvent génial en Europe ce qui se passe à Gaza? Imagine, les gens trouvent génial qu'il y ait un génocide et le Liban et le machin. Parce qu'en fait, on leur a mis dans la tête que les problèmes de migration qu'il y avait en Europe, c'était un problème de grand emplacement, de machin, etc. Et que l'Europe allait devoir se battre sur l'exemple d'Israël. Mais c'est déjà d'une grande débilité. Parce que d'une part, c'est les gens comme Soros, etc., qui ont financé pour qu'il y ait des flux de migrants. Donc on voit bien, et c'est eux, les BHL, les Kouchner, etc., qui ont incité à détruire la Libye, qui ont incité à détruire la Yougoslavie et qui expliquent tous les flux de migrants et la Syrie. Donc les gens qui créent un problème chez nous utilisent l'apparence de ce problème chez nous pour faire tranquillou un génocide ailleurs. Enfin, tu vois, ces gens sont d'un niveau de vice inimaginable et ils contrôlent tout. Ils contrôlent Charlie Hebdo, ils contrôlent Le Monde, ils contrôlent Libération, ils contrôlent les sites de fact-checkers, ils contrôlent tout. Ils font dire à ces médias ce qu'ils veulent. Ils font des caricatures de Mahomet. Ah, mais ça, c'est normal. Mais ils font jamais de caricatures qui pourraient choquer sur d'autres sujets. Et si un dessinateur a des velléités de s'intéresser à Israël ou autre, il est viré. Ah, exactement. Et dans le cas là, des dernières l'attentat en Allemagne, les 2 là, qui sont passés aux États-Unis, c'est un disque qui est usé. Les tours, on a voulu très rapidement pointer le Proche-Orient et on rejoue la même cassette. Et c'est là aussi qu'on voit la puissance d'Hollywood, de tout ce qu'on a mis dans la tête des gens sans s'en apercevoir. Et le titre est bien un peu de lumière dans cette grande noirceur-là, Bertrand. Ouais. Si on fait ces émissions-là, c'est parce qu'on cherche à se sortir de ce brouillard-là de la guerre. Puis j'ai mon collègue, là, Jonathan aussi, qui a son opinion là-dessus. Jonathan. Je voulais réenchérir encore sur quelques points que Bertrand il a dit, parce que tantôt, il a dit que les États-Unis cherchaient plus à détruire la Russie que la Chine. Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît, l'image? Calme. Merci. Fait que ça, là, c'est le niveau d'exportation vers les États-Unis. Fait qu'on voit le Mexique qui est en premier. En deuxième, c'est la Chine. En troisième, c'est le Canada. En quatrième, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, etc. Nulle part, on voit la Russie là-dedans. Donc, pourquoi est-ce que les États-Unis auraient intérêt à détruire la Russie, mais pas la Chine? Ben parce que la Chine est numéro 2 en exportation vers les États-Unis. Mais pas la Russie. Puis la Russie prend beaucoup de contrats d'énergie puis de transport de gaz puis tout ça que les Américains puis la Chine sont bien contents de reprendre en main.
puis qu'il ait arrêté le pipeline en Ukraine du gaz russe là, depuis quelques jours, une semaine environ, ça fait bien l'affaire des Américains qui, eux, se préparent déjà depuis très longtemps à approvisionner leurs alliés européens qui, justement, ils ont déterminé des plans il y a quelques années déjà, de cela en prévision ou au début de la guerre, je ne me souviens plus, à coût de plusieurs milliards dans le but de développer les infrastructures de distribution vers l'Europe. Puis là, aujourd'hui, on a fermé les robinets du gaz russe. Mais c'était planifié il y a longtemps. Puis la preuve que c'est pas quelque chose qui est de leur vouloir des Russes ou whatever, c'est qu'ils n'ont juste pas renouvelé le contrat. La compagnie a refusé de renouveler le contrat. Ils ont refusé de laisser le contrat se renouveler. Malgré qu'ils sont techniquement supposés être en guerre, ça fait quand même plusieurs années que le gaz russe continue d'être acheminé. Puis là, il ne l'est plus parce qu'ils refusent d'acheminer le gaz à l'échéance du contrat. Mais pourquoi ce contrat était d'une durée délimitée relativement courte? Puisqu'il ne servait qu'en réalité à permettre la fin du déploiement de l'infrastructure de distribution américaine vers l'Europe ou la Chine vers l'Europe. C'est encore là, c'est juste une façade. Mais je trouvais ça important de réenchérir le pourquoi que la Russie doit être frappée. Ensuite, je veux montrer dans la loi au Canada, je veux montrer 2 lois vite, juste les en tête. Donc, ça, c'est la loi constitutionnelle que je veux montrer. Puis on peut très bien voir que même encore en 1982 au Canada, on nous dit, attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Parce que le blason britannique, c'est Dieu et mon droit. Puis c'est en français. Parce que Sa Majesté représente l'Église anglicane et chrétienne. Oui, Bertrand, vas-y. Les amis, non, je voudrais vraiment rester, mais j'avais dit oui. à Charles que je devais filer, donc j'écouterai la fin. Et de toute façon, demain, après-demain, samedi, dimanche, il va se passer tellement de choses qu'on peut se revoir. On se remet ça dimanche. Oui. Parfait. Dimanche, on se communique pour l'heure. Merci beaucoup, Bertrand. C'est toujours un plaisir. Ciao, ciao. Alors, juste un petit message pour vous parler du miel que vous pouvez découvrir en me contactant. Donc là, c'est un pot qui fait un peu plus de 500 grammes. C'est du miellat de sapin. Donc chaque pot, en fait, est sculpté individuellement à la main. C'est moi qui le fais. Il y a des cœurs, il y a des fleurs, il y a parfois des sapins. Là, c'est du miel à l'acacia, donc on ne se rend pas bien compte, mais il est véritablement d'une couleur superbe. On croirait qu'il est vivant. D'ailleurs, parfois, des personnes utilisent des pendules et me disent que véritablement, il renvoie une énergie très très forte. Et par ailleurs, le goût est absolument sublime. Et ici, quelque chose de très spécial, c'est du miel à l'ail. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que c'est la meilleure saison pour vous intéresser au miel et redécouvrir le miel. À bientôt. Le contact pour le miel, Bertrand, B-E-R-T-R-A-N-D, @55betchasse.com, 55BE2LECHA2SE.com. Bertrand @55betchasse.com. De toute façon, ça s'affiche. À très bientôt. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne fin d'année. Surtout, partagez cette vidéo, commentez-la et